Alors salut à tous, je vais démonter mes triangles puisque je vais installer ceci. Donc je me suis renseigné déjà pour vous et autant dire qu'on m'a dit que c'est exécrable à faire. Ben malgré tout on va voir ensemble comment on va faire et comment je procède. Alors pour plus d'accessibilité, je vais déjà commencer par enlever la roue. Une fois la roue retirée, je vais enlever les deux vis qui retiennent l'amortisseur et le moyeu ensemble. À l'aide d'une barre qui permet d'appuyer sur la barre stab et d'un marteau en tapotant évidemment pour pas abîmer le filetage. Retirer le dernier vis. Retirer en premier le vis d'en bas, puis en dernier le vis du haut. Alors pour ma part, il n'y a pas le moteur, ni la boîte, ni les cardans, ce qui me facilite grandement. Mais dites-vous que là, normalement, il y a le cardan qui reste dedans. Il n'y a pas l'utilité d'enlever le cardan. Hein. Donc, une fois en configuration comme ça, on peut atteindre le vis qui se trouve ici. Dévissez-le. Une fois dans cette configuration, avec un arrache-rotule, placez-le comme suit. Constatez que j'ai laissé une partie de filetage avec l'écrou sur la rotule afin de ne pas l'abîmer. Puis hop là, jusqu'à attendre le toc qui veut dire que la rotule désolidarisée de son emplacement conique qui se trouve dans le moyeu. La peine d'insister. Et on peut enlever l'arrache. Faire attention de ne pas abîmer le soufflet, ça serait dommage. Dévisser ensuite les deux écrous de 13 qui se trouvent ici et ici, qui retiennent la barre stab. Alors pour une raison que je n'explique pas, elle n'existe pas cette partie en flex. C'est vraiment dommage. Bien qu'il en soit, n'hésitez pas à le changer pour un neuf. Ce sera toujours mieux que celui qui a plusieurs kilomètres dans la figure. Une fois que vous en êtes là, démontez ce vis ici, ainsi que les deux vis qui mettent en prisonnier. Ensuite le triangle se déloge facilement et vous pouvez le sortir. Bon mais finalement j'essaie de le sortir en marteau burin, il sort pas. Donc je vais prendre la solution du couteau pour le faire une fente et ainsi le sortir. Bon, étant donné que cette partie là, il y a de l'acier, bah, la seule solution à le sortir c'est la disqueuse. Voilà, je vous montre étape par étape pour vous montrer comme quoi que c'est exécrable. Si on voit là, ici là, il y a de l'acier dedans. Donc ben, il faut le sortir tout en faisant attention de ne pas abîmer le triangle. Donc vous voyez là, j'ai fendu, je l'ai élargi grâce au burin et au marteau. Et je sais pas si vous voyez, j'ai même un étau. Si vous n'êtes pas équipé, ne vous y lancez surtout pas. Une fois que c'est retiré, mettre un coup de brosse métallique sur cette partie-là. Donc maintenant, je vais mettre en place cette partie-ci. Alors, je repère bien que la partie plate se mette côté rotule. Vous voyez, j'ai même pas besoin de mettre de graisse. Ça va très bien. Bon, on va pas se mentir, pour sortir cette partie-là, je me suis pas fait chier. De toute façon, j'ai pas trouvé d'autre solution. Et puis, je me suis pas trop pris la tête à en chercher une. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis carrément cette partie ici, là, dans le barbecue, là, une fois que j'avais fini mes merguez, là. Et en fin de compte, ça a permis de le chauffer et de brûler, en fin de compte, tout ce qu'il y avait à l'intérieur, quoi. Hein. Bon, évidemment, le bois à ne pas réutiliser pour les merguez. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai nettoyé l'orifice. Alors, il va falloir le mettre dans ce sens-là. Voilà, donc c'est-à-dire cette partie-là, ici. Vous voyez, donc c'est-à-dire ça, c'est vers l'avant. Et vers l'arrière, en fin de compte, vous avez ça. Donc, eh bien, élivrez avec vos Powerflex un petit peu de silicone que je vais mettre à l'intérieur pour aider à la pénétration. Alors évidemment la pénétration là, à la main ça va être compliqué et à la presse ça va être compliqué. Donc je vais vous montrer une technique qui j'espère va fonctionner. Donc une fois qu'on en a mis généreusement là, hop, voilà, ça rentre un peu mieux. Hop. Il faut quand même
forcer. Alors là je dois être sur la butée conique qui se trouve à l'intérieur. Donc pour ça je vais mettre ceci. Vous voyez, je me suis créé ceci là, donc ça peut fonctionner aussi avec une vis et une grosse rondelle. En fait il en faut deux. Donc cette partie là, tac, comme ceci. En fait contre ça, en vissant ça va venir jusque là contre. Là derrière je remets une grosse rondelle. Vous voyez qu'ils se mettent contre le triangle. Et puis je vais mettre un écrou derrière. Bon, moi j'ai un écrou chez, mais à la limite ça fonctionne aussi avec un écrou normal. Hein. Voilà, et cette action là, avec l'écrou, eh ben, ça aide à faire rentrer le flex à l'intérieur. Tout doucement il va venir. Alors ensuite pour l'aider à sortir là, vous voyez. Là il y a la rondelle qui permet de plaquer ça, et la rondelle en fait elle appuie sur les rebords. Il a fallu que là je mette une cale là, vous voyez, pour que ceci puisse rentrer à l'intérieur. Sinon ben ça fait rondelle contre le triangle, et puis en fin de compte vous ne pouvez pas le rentrer à fond. Voilà, c'est la seule solution que je peux vous donner, qui est en fin de compte plus ou moins gratuit, puisque ça arrive toujours à se trouver quoi. Une fois qu'il est rentré complètement jusqu'à sa butée, ben on va retirer notre vis ou bien notre tige filetée. Procédez maintenant au remontage dans le sens inverse de ce que vous avez fait pour le démontage. Évidemment, respectez les couples de serrage.